commencé la veille de ma première journée d'école de ma 6e année. La journée où mes nouvelles voisines sont venues s'établir juste à côté de chez moi. C'est l'histoire d'Éric qui n'est pas beau, en tout cas qui pense n'être pas beau, qui a grandi avec des parents qui l'ont trouvé laid, avec des copains à l'école qui se sont moqués de lui. Donc c'est l'histoire d'Éric qui va nous emmener, qui va nous raconter son passé et comment il a grandi avec cette fêlure intérieure. Je suis pas sûr que notre fils soit beau. Oh, merci. Je suis heureuse que tu repartes. Et toi, monsieur Top Model, c'est quoi ton si joli prénom? Éric. Marily, qui va jouer le rôle de Leda, mais aussi de Bella. Donc tout son travail à elle va être de travailler sur la transformation, c'est-à-dire elle joue des jumelles, une qui est belle, Bella, et Leda qui est laide. C'est pas que Leda est laide, mais c'est que Leda se sent laide. Donc du coup, travailler sur le fait que quand c'est Bella, elle a une assurance, donc ça la rend belle, et quand c'est Leda, elle se plie, elle se rend laide, voilà, parce qu'elle a cette impression intérieure. Ensuite, il y a Cynthia qui va travailler sur la fée-fille. C'est assez incohérent, cette fée-fille. Salut, mon loup. Bonjour, Fifi. Mission accomplie. Physiquement. Mon poussin physiquement pas très beau, physiquement. Je suis pas beau. Jérémy, c'est vraiment le personnage qui va faire le lien entre l'histoire et le public. C'est le personnage qui peut être un peu naïf, ridicule, mais qu'on va aimer d'emblée parce que on peut s'identifier. C'est des personnages très humains. Tadam! Voilà le plus sexy des crapauds. Si je l'ai baptisé Cricri, c'est pour faire un clin d'œil au nom de mon meilleur ami, Éric Riquette. T'es tellement beau. Ouais. Mais Jérémy, j'ai pas changé de miette. Peut-être que toi, tu peux pas le voir, mais que tout le monde autour de toi peut. Simon Boulris nous propose comme ça un aller-retour entre l'Éric adulte et l'Éric de l'âge de 11 ans. Donc moi, je me suis dit que j'aimerais bien travailler sur le souvenir. Et j'ai trouvé une vieille tradition qui est la tradition du quilting bees. Un moment où on construit donc une courte pointe. Éric va former sa propre courte pointe. Et donc Sébastien qui va construire avec moi la scénographie. Son pari à lui, c'est de construire un espace à partir de quelque chose de symbolique, un tissu. Et la difficulté pour lui, c'est à la fois de faire en sorte qu'on puisse reconnaître des espaces dans ce tulle-là, mais aussi de construire cette courte pointe au fur et à mesure. Comme on est dans un espace symbolique, la lumière va faire des signes pour qu'on reconnaisse les espaces. Et en plus de ça, on a envie de travailler sur l'ombre pour ces effets de souvenir. En vrac, j'aime pas beaucoup les chats parce qu'ils prennent un peu trop leurs ailes et que ça m'énerve. J'aime plus les chiens. Parce qu'ils ont une mine de battus, parce qu'ils sont tristes et s'en rendent pas tellement compte. Mais j'aime encore mieux les grenouilles parce qu'elles sont partout, parce qu'elles peuvent pas contenir leur joie d'être en vie. Mais ce que j'aime le plus, c'est les kangourous. Parce qu'en plus d'être gros et chauds, on peut se cacher, on peut les prendre dans nos bras ou encore mieux, on peut se cacher dans La musique doit servir comme cette courte pointe, doit servir à placer l'espace, à remplir l'espace, à créer des ambiances qui vont permettre d'éclairer l'imagination. Je m'appelle Éric et je suis laid.